la dorsale, donc le vent va tourner à gauche avec le passage de la dorsale. Today we are leaving for the offshore part of the Act 2. We are in the same configuration that we will have during the Route du Terranova, and for us it's a really good test to make sure that the team is ready to go for a transatlantic, to understand better the roles on board and each of us jobs on board. So really excited to go racing. Tout n'est pas uniquement dans le départ et les deux premières manœuvres, mais aussi dans un petit peu de stratégie, la gestion du rythme sur 24 heures, parce que globalement à peu près toujours à fond, mais il faut quand même prendre soin un peu des timings, de manœuvres, de l'équipage, etc. Et après, il y aura pas beaucoup d'occasions pour se refaire, puisque c'est très court, donc il ne faut surtout pas laisser partir trop les autres, être bien concentré sur le bateau, et voilà, essayer de bien anticiper tous les petits bords. Il va y avoir beaucoup de changements de bord, donc il faut être dans l'anticipation beaucoup. Ça va être aussi génial de pouvoir profiter de l'expérience de Yann qui est à bord avec nous là, sur ce parcours de offshore de 24 heures. Et puis là, on va dans des conditions qui sont assez engagées. C'est pas du tout pour nous déplaire. Il va falloir trouver un mode de fonctionnement habile à 3. Et voilà, ça va être, quoi qu'il arrive, je pense, une super course. On va se donner à fond. Dans l'offshore, ce qui est génial, c'est qu'on rentre dans une autre dimension. Quand on fait de l'inshore, c'est la tactique. Quand on fait de l'offshore, c'est la stratégie. Il y a eu des belles pointes au reaching notamment, là il y a eu plusieurs bords. On s'attendait avec du vent, à avoir du vent mollissant, et puis en fait ça mollissait pas, et puis ces bateaux-là sont dingues. C'était une super course, on a plus de vent que prévu, donc l'arrivée c'était hyper serré. Mais on est très content, je pense que globalement on a bien navigué et on est content. Alors on avait le seum parce que en fait on a fait une course extraordinaire. Enfin moi c'est une des plus belles courses pour l'instant qu'on ait faites avec le bateau parce que ça a été du rebondissement. On n'a pas forcément toujours été à notre avantage, mais on a réussi après à mener assez longtemps la course. Et puis au dernier moment, bon, on avait malheureusement on a mal rentré les coordonnées de la bouée d'arrivée. Bon, c'est une erreur administrative, je dirais, qui nous coûte la victoire. Mais bon, cela dit, ça restera un très bon souvenir. Voilà, un lever de lune magnifique, elle est apparue, parce que j'avais vu rose, orangé, là, c'était fabuleux. Et on était à entre 27 et 30 nœuds. C'était juste dingue quoi. On a l'impression de voler, on ne se rendait pas compte de la vitesse. Je suis super content pour Seb qui gagne l'étape. C'est trop bien pour lui, qui a beaucoup bossé là-dessus et qui a été un peu l'instigateur de tout ça, donc c'est trop bien. Ouais, je crois que l'équipe en avait besoin. Ça fait depuis quasiment début 2023 où on a mis le bateau en construction, on s'est donné tous comme des fous. Et du coup, je pense que voilà, pour l'équipe, c'est un super signal et on est très très heureux. Ça récompense bien plus que juste une régate. Ça récompense beaucoup de mois de travail. Vite, vite, vite.